Moi, je suis arrivé à Reims vraiment au moment où Reims était encore en sommeil, hein, et effectivement, il y a 10 ans, on a vécu le TGV, on a vécu l'arrivée du tramway, on a vécu la Ligue 1, on a vécu l'arrivée d'IKEA, qui a aussi profondément transformé la ville et qui a été aussi un facteur de redynamisation économique du bassin rémois. Voilà, donc tout ça conjugué fait qu'effectivement, Reims aujourd'hui compte beaucoup plus qu'il y a 10 ou 15 ans. Reims, ça reste avant tout le champagne. Alors quand je leur explique que ça fait vivre un petit noyau de la population, ils ne me croient pas. Ils n'ont pas encore conscience que c'est un gros bassin de population. C'est 1 million d'habitants sur le Grand Reims. Mais ils ont conscience que c'est une ville qui est proche de Paris. Quand je leur dis effectivement, voilà, le soir, en quittant le boulot, quand vous appelez le standard de la G7 pour réserver votre taxi, en fait, vous appelez à Reims. Quand vous déposez une annonce sur Le Bon Coin, vous déposez une annonce sur un site qui est fabriqué à Reims. Quand vous mettez une petite annonce pour partager un blablacar, c'est à Reims. Donc effectivement, ça les interpelle énormément et du coup, ça amène tout un questionnement sur mais pourquoi Reims finalement. Donc voilà, je leur explique le coût d'un salarié sur les Champs-Élysées, le coût d'un salarié au niveau de Marne-la-Vallée, le coût d'un salarié à Reims. Ça, c'est effectivement un facteur économique très important pour une société qui peut avoir envie de garder une adresse prestigieuse, avenue de Wagram ou avenue des Champs-Élysées, mais qui peut avoir envie de faire travailler des gens pour moins cher. Et je ne parle pas que des salaires. Vraiment, le coût d'un salarié, ne serait-ce qu'au regard du foncier, à Reims, ça n'a évidemment rien à voir avec Paris. Donc voilà, si aujourd'hui je devais créer une entreprise, je le fais à Reims, clairement. Invest in Reims.